La Banque mondiale a soutenu ce 5e recensement de la population dans toutes ses phases, de la conception, de la préparation et de la réalisation. Vu l'importance que requiert cette initiative très importante pour le développement et la stratégie du pays, à titre d'orientation du gouvernement par rapport aux différentes politiques d'investissement dans le pays, la Banque mondiale continuera d'appuyer ce processus. Au stade conceptuel, la Banque, à travers le projet PGSP, avait financé l'élaboration du document du projet qui avait aidé l'ANSAD à faire le plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources. Dans cette phase préparatoire également, particulièrement pour les besoins de travaux cartographiques, la Banque mondiale avait fourni une assistance technique pour la mise en œuvre d'un système numérisé de cartographie. Ce système est étendu à la collecte de données, du dénombrement et comporte également un volet accès au suivi et au reporting. Dans le cadre du projet régional d'harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest, dont l'objectif est d'améliorer les performances statistiques du pays, l'harmonisation régionale, l'accès à l'utilisation des données et renforcer la modernisation des systèmes statistiques nationaux pour tous les participants des pays, l'effort continuera à supporter toutes les étapes de collecte, à savoir le traitement, l'analyse et la dissémination des résultats. Ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'ouverture officielle pour le lancement de la collecte des informations et une phase de concrétisation de tous les efforts de tous les partenaires et du gouvernement dont l'objectif est d'arriver à avoir cette 5e étape de recensement de la population. Sur ce, je vous remercie et félicite le gouvernement pour tous les efforts qui ont été consentis à travers cette grande mobilisation. Et déjà, on voit les prémices dans les différentes localités du pays à travers les équipes qui sont envoyées, qui sont déjà en train de repérer les différentes localisations des maisons et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup et on vous félicite pour tout ce qui a été réalisé déjà. Merci. بالإضافة إلى البنك الدولي تعتبر منظمة الأمم المتحدة للسكان أحد أهم الشركاء في هذه العملية. J'invite à présent le représentant de l'UNFPA pour prononcer son discours. Excellences, Monsieur le ministre de l'Économie et du Développement durable, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de ministère, Monsieur le maire de la ville de Nouakchott, Monsieur le directeur général de l'ANSAD, Madame la représentante de la Banque mondiale, Monsieur le représentant de l'Organisation internationale des migrations, chers collègues du système des Nations unies, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole au nom du Fonds des Nations unies pour la population à l'occasion du lancement officiel du 5e recensement général de la population et de l'habitat de Mauritanie. Depuis sa création en 1969, l'UNFPA s'est engagé à fournir une assistance technique et financière pour assurer une haute qualité scientifique aux recensements généraux de population dans les divers pays du monde, dans le respect des normes et standards internationaux, fournissant ainsi et garantissant la production de données qui sont largement diffusées et utilisées pour la planification du développement. En effet, mesdames et messieurs, si nous ne savons pas combien nous sommes, si nous ne savons pas combien d'enfants vont naître éventuellement dans les années à venir, nous ne pourrons pas anticiper
la planification pour construire le nombre d'écoles qu'il faut, le nombre de centres de santé, tous les services sociaux de base sont planifiés à partir des résultats de ce type d'enquête. L'UNFPA, par son engagement constant envers la Mauritanie, a joué un rôle essentiel dans le renforcement des capacités en matière de collecte de données, d'analyse et ainsi produire des données démographiques qui soient fiables. Dans cette veine, l'UNFPA a participé de manière continue à tous les recensements entrepris dans ce pays. Il y a eu le premier qui s'était déroulé en 1977, le second en 1988, le troisième en 2000, le quatrième en 2013 et nous en sommes au 5e recensement en 2023, faisant de ces opérations des outils de planification de plus en plus efficaces. Pour le 5e recensement, dont la phase de dénombrement va débuter demain sur l'ensemble du territoire national, et comme vous le savez, demain est un jour sacré pour certains, et si le recensement démarre le jour de Noël, je crois que c'est une bénédiction pour tous. Et ainsi, nous avons appuyé les instances gouvernementales à travers divers plaidoyers pour la mobilisation des ressources. Nous avons appuyé des voyages d'études et la formation au profit des cadres de l'ANSAD dans divers pays de la sous-région. L'achat de licences facilitant l'accès à l'utilisation des logiciels pour la cartographie censitaire. L'élaboration du document de projet et de la stratégie de communication. La réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies qui invitent chaque pays membre à réaliser tous les 10 ans un recensement général de sa population pour assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Je me félicite du respect par la Mauritanie de cet engagement qui est de dénombrer sa population tous les 10 ans et de mener des enquêtes socio-démographiques entre 2 recensements comme l'enquête mixte, l'enquête démographique et de santé et j'en passe. Cela permet de faire un suivi régulier de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et d'apprécier l'évolution vers la réalisation du dividende démographique. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi de remercier tous les partenaires au développement qui ont contribué à la préparation du recensement et qui continueront à accompagner ce processus jusqu'à son terme. Je citerai notamment la Banque mondiale qui, après avoir appuyé la réalisation du recensement de l'an 2000, rempile cette année avec le recensement de 2023. L'Union européenne qui a appuyé la réalisation des 2 derniers recensements, je veux dire ceux de 2000 et 2013, et que j'invite à soutenir la phase d'analyse et de diffusion des résultats. Les agences du système des Nations Unies pour leur appui constant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la statistique. Je fais un clin d'œil particulier à mon collègue représentant de l'Organisation internationale des migrations dont l'agence a vraiment financé cette année cette édition de recensement. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, permettez-moi de former un vœu, celui que les résultats du 5e recensement soient publiés dans les délais
et nous éclairer ainsi sur le niveau d'atteinte des ODD et de mise en œuvre des engagements pris à Nairobi en 2019. De ce côté, je suis rassuré car l'ANSAD, sous le leadership de son directeur général, dispose de cadres qualifiés qui, je n'en doute point, pourront relever le défi et nous offrir des données de qualité. Je félicite le directeur général de l'ANSAD et l'ensemble de ses collaborateurs pour leur engagement sans faille et leur dévouement pour la réussite de cette importante opération. Le Fonds des Nations Unies pour la population, par ma voix, réitère son soutien aux efforts déployés par le gouvernement de Mauritanie visant la disponibilité de données de qualité pour assurer le suivi et l'évaluation des politiques et programmes nationaux de développement. L'UNFPA reste mobilisé pour appuyer l'ANSAD jusqu'à la publication des résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Je ne saurais terminer sans vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Ensemble, pour un recensement réussi, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le représentant de l'UNFPA. أذكر زملائي الصحفيين بأن اللجنة الإعلامية ستوزع عليهم أقراصا تحتوي على جميع المعلومات للرد على الأسئلة الممكنة التي قد يطرحها كل واحد منهم. الآن أدعو وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء لإلقاء كلمته لافتتاح رسمي لانطلاقة رسمية لأعمال جمع بيانات التعداد العام الخامس للسكان والمساكن، فليتفضل مشكورا. قطع عليه وجهه. الناس اللي تريد شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد وزير الداخلية واللامركزية، سيد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، سيدة ممثلة البنك الدولي، سيد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، سيد رئيس بعثة منظمة منظمة دولي للهجرة، أيها الزملاء، السيد مدير الوكالة الموريتانية للإحصاء والديموغرافية والدراسات الديموغرافية، أيها السيدات والسادة. تنطلق يوم غد الاثنين النسخة الخامسة من برنامج التعداد للسكان والمساكن في موريتانيا، ويشكل التعداد الذي يتم تنفيذه كل 10 سنوات أداة مهمة لتوجيه وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات التنموية، وخاصة الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، وكذلك برنامج تعهدات لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ خلواني. أما على الصعيد الدولي فسيسمح التعداد بمتابعة وقياس التقدم المحرز بتحقيق التعهدات العالمية نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063. وبشكل أكثر تفصيل فإن التعداد العام للسكان والمساكن يهدف إلى توفير قاعدة بيانات مفصلة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والمساكن والبنى التحتية، وكذا توفير معلومات عن السكان على مستوى أصغر وحدة إدارية، وجعلها متاحة وميسرة لمختلف المستخدمين من أجل تزويد صناع القرار بالمعلومات الإحصائية الكافية التي ستمكن من تحليل معمق ومعرفة دقيقة للوضعية العامة للسكان.
لقد تطلب التحضير لهذه التعداد جهودا مضاعفة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي بوصفها الجهة المكلفة بتنفيذه منذ بداية سنة 2021. شمل على وجه الخصوص إعداد الإطار التنظيمي والتوجيهي، إعداد المنهجية العامة والوثائق الفنية، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات مختلف المستخدمين من البيانات الاجتماعية والديموغرافية من قطاعات وزارية وشركاء في التنمية، وتصميم التطبيقات المعلوماتية والمنصات الإلكترونية المصاحبة، وإعداد وتنفيذ الأعمال الخرائطية، وتعبئة التمويلات اللازمة، وتحضير الوسائل اللوجستية، واكتتاب وتكوين أشخاص العمل الميداني، وصياغة وتنفيذ استراتيجية المناصرة والتحسيس. لقد عرفت هذه النسخة من التعداد رقمنة كلية لجميع مراحله، بما في ذلك تلك المتعلقة بجمع البيانات ميدانيا، مما سيمكن من تحسين تناسقها وجودتها، ويسمح كذلك بالإسراع في تحليل النتائج ونشرها. وضمانا لنجاح هذه العملية تم تسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية والمالية الضرورية، حيث تم لهذا الغرض الاستعانة بأكثر من 5000 وكيل مجهزين بأجهزة لوحية تابلت، وذلك بعد تكوينهم وتدريبهم على تقنيات جمع البيانات. أصحاب المعالي أيها السيدات والسادة، إن التعداد العام للسكان والمساكن عملية وطنية ضخمة ومعقدة، وعليه فإن نجاحها يعتمد إلى حد كبير على مدى فعالية الهياكل التنظيمية المكلفة بالإشراف والرقابة والتنفيذ. ولذلك تم وضع 3 مستويات. أولا، لجنة وطنية للتعداد وزارية للتعداد تحدد التوجيهات والأهداف العامة للتعداد، تضم جميع الوزراء المعنيين. لجان جهوية للتعداد مسؤولة عن الإشراف وتقديم الدعم لمختلف الأنشطة الميدانية على مستوى كل ولاية ويترأسها الوالي. وأمانة مركزية للتعداد منبثقة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، مسؤولة عن التنفيذ الفعلي وإدارة الجوانب الفنية والإدارية. إن المرحلة التي نحن بصدد الإشراف على انطلاقها اليوم يقع الدور الكبير في نجاحها على عاتق اللجان الجهوية التي تضم السلطات الإدارية والمجالس المحلية، وهذه فرصة أنتهزها لحثهم على المساهمة الفعالة واتخاذ كل ما من شأنه تذليل الصعاب ميدانيا. كما نحث ونعول على الحقل الإعلامي لتنوير السكان بغية ضمان تجاوبهم واستقبالهم لوكلاء العدل. وفي هذا السياق أتوجه إلى كافة المقيمين سواء كانوا موريتانيين أو أجانب بضرورة التجاوب بكل عفوية وصدق مع وكلاء جمع البيانات وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والدقيقة بقية نجاح عملية التعداد. كما حث فرق العمل الميدانيين من العدادين ومراقبين ومشرفين على التحلي بالجد والمثابرة والمحافظة على سرية البيانات. أصحاب المعالي أيها السيدات والسادة، لا يسعني أن أنهي كلمتي هذه قبل أن أتقدم بجزيل الشكر لمختلف القطاعات الوزارية المساهمة، وأخص بالشكر السلطات الإدارية والمحلية من ولاة وحكام وعمد على مواكبتهم ومشاركتهم الفعالة في نجاح هذه العملية، وخاصة هذه المرحلة، مرحلة العد الفعلي الحالية. والشكر موصول كذلك لشركائنا الماليين والفنيين، وخاصة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان على مساهمتهم في تمويل هذا البرنامج ودعمهم الفني. ونوه على مستوى الوطني بالدور الذي لعبته شركة موريبوست بمواكبة هذه العملية عبر منصاتها الإلكترونية للخدمات المالية، التي مكنت من تسديد مستحقات جميع الوكلاء الميدانيين
على مستوى كل ولاية وفي الوقت المناسب. وفي الختام أعلن على بركة الله وبعدما تم استكمال كافة ترتيبات البيئة والفنية والإدارية بدأ عمليات جمع البيانات في الوسط المستقر للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن يوم قد 25 دجنبر 2023 على عموم التراب الوطني، متمنيا لنا جميعا بهذه العملية النجاح والتوفيق، وأشكركم. شكرا معالي الوزير رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء. سنسمح للرسميين بالانسحاب.